tu es thérapeute ou coach et que te rendre visible te donne l'impression de te vendre, cette vidéo est faite pour toi. La première chose que j'aimerais clarifier, c'est que déjà, non, la visibilité ne rime pas forcément avec surjouer ou manipuler, on n'est pas du tout dans ça. Donc aujourd'hui, moi, mon envie, c'est de donner 4 clés pour construire sa visibilité de manière authentique, alignée et accroître son impact. Sans se transformer en hyper grande marketeuse, c'est pas l'idée quoi. Déjà, il y a une énorme différence entre se montrer et se vendre. Se montrer, c'est partager qui tu es, ce que tu portes, ce qui t'anime. C'est créer du lien, de la confiance et une vibration. Et j'insiste sur ce mot de vibration parce que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est vraiment, il n'y a pas à forcer quoi. Au début, des fois, c'est un petit peu laborieux, etc. On prend ses marques, voilà, caméra, machin. Est-ce que mes yeux sont dans la ligne du 2/3? Bon, ok, mais en fait, c'est pas l'essentiel quoi. L'essentiel, c'est que il y a tellement de femmes qui ont des choses à dire et qui se sentent bloquées au moment de le faire parce que se rendre visible, ça fait peur, parce qu'elles ont peur de dire une bêtise ou d'apparaître d'une façon qui ne leur convient pas. Personne ne s'aime quand il ou elle se voit pour la première fois en vidéo, c'est terrible. Moi aujourd'hui j'ai un bouton, j'apparais dans toute mon imperfection, mais en fait je me suis dit bah non, c'est trop important ce que j'ai à dire et je vais le dire et c'est pas un petit bouton qui va m'arrêter. Donc en fait cette vibration elle est importante parce que se vendre ce n'est pas s'imposer, ce n'est pas manipuler. En fait se montrer c'est juste ouvrir la porte et dire en fait voilà, je peux t'aider concrètement. Et du coup, c'est à toi de faire le choix. Et quand tu fais ça, t'as pas besoin de forcer. Quand ton message c'est celui-là, t'as pas besoin de forcer. T'as juste besoin d'être claire, présente, alignée. Et oui, tu peux vendre en restant pleinement toi, en restant pleinement qui tu es. Parce que c'est le plus important finalement. Moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est que la visibilité, c'est une forme de transmission. C'est pas une stratégie de séduction. Quand on commence, souvent, on se dit je vais faire ce qui marche. Je vais faire ce qui marche, ça marche, je vais le faire. Des choses un peu en vogue sur les réseaux, parce que ça marche pour les autres, donc ça va probablement marcher pour moi. Le problème avec ça, c'est que ça dit rien de toi, tu vois. Ça dit rien de toi, qui tu es, tes choix, ce que tu veux, comment est-ce que tu veux que ça résonne pour les autres. Et finalement, tu te perds dans quelque chose qui n'est pas vraiment personnel. Donc, si tu ne donnes pas un petit peu de toi, comment est-ce que tu veux créer ce pont avec les personnes que tu peux aider, avec les personnes en qui tu aimerais donner ta confiance et qu'elles te donnent leur confiance en retour? Parce qu'au final, c'est ça dans une relation thérapeute-patient, maître Reiki, patient, voilà, coach bien-être, patient ou client. C'est cette relation de confiance qui est à la base d'un mieux-être finalement. Donc, si toi, à la base, ce que tu partages c'est biaisé, ça ne vient pas de toi, ça va être beaucoup plus compliqué de construire ce pont, de faire se rejoindre ton univers et l'univers de l'autre, pour que ça clique, pour que la personne se dise « Ah ouais, ok, ouais, ça me parle. Ça parle de moi. Je me sens comprise. J'ai envie de travailler avec cette personne. » Finalement, c'est ça qu'on recherche en fait. La première clé, du coup, c'est redéfinir, vraiment capter la différence entre se montrer et se vendre, parce que ce n'est pas la même chose. Ensuite, la deuxième clé, ça va être d'identifier ses propres zones de confort, d'expression, que ce soit via de l'audio, via de la vidéo, via de l'écrit, via du visuel. On n'a pas besoin de tout faire. L'essentiel, c'est de trouver le canal sur lequel la parole, elle est fluide pour toi. T'as pas besoin d'être présente partout, c'est pas l'idée au début. Ce que tu veux, c'est vraiment avoir quelque chose qui te ressemble, encore une fois, pour aller chercher ce qui est dedans là, et que tu puisses l'exprimer le plus authentiquement possible, avec le plus de toi possible. Moi, ce que je fais en général pour mes clientes, c'est que j'encourage un peu à faire des tests, s'amuser un peu, jouer avec les formats, sentir ce qui te fait oui, quoi. Et ne pas hésiter à ne pas se prendre au sérieux, parce que quand tu débutes en général, t'as pas beaucoup de public. Donc au début, tu peux, voilà, n'hésite pas, au pire tu effaces si ça te plaît pas, et puis voilà quoi, y a pas de souci. Donc ouais, vraiment, je t'encourage à jouer avec les formats pour sentir ce qui résonne le plus pour toi. La troisième clé que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que tu vas avoir besoin de parler de toi sans pour autant te centrer sur toi. Alors, il y a une petite subtilité, mais disons que les personnes à qui je m'adresse, elles ont une mission. Je sais que les personnes à qui je m'adresse, elles savent ce qu'elles doivent faire, elles savent vers qui elles doivent le tourner. Elles ont déjà des personnes avec qui elles ont envie de travailler
qu'elles comptent parmi leurs clientes et leurs clients, elles ont un peu cette mission, d'accord? Elles ont ça. Et l'idée, c'est que c'est de ça qu'on va parler. La personne ressort dans la mission, parce que c'est la personne qui déroule la mission. Ce qu'on souhaite, c'est partager des expériences qui vont être profondément au service de l'autre, profondément pour lui ou pour elle. On va vouloir structurer un message qui part du pourquoi. D'accord? Et qui s'adresse aux besoins de l'autre. Par exemple, moi, je sais que ma mission, c'est d'aider les femmes thérapeutes qui ont déjà une patientèle, une clientèle, pour grandir de manière à pouvoir récupérer un peu de temps pour elles, parce que souvent ce sont des femmes débordées, ce sont des femmes qui donnent beaucoup pour les autres et qui ont très peu de temps pour elles-mêmes. Donc mon envie, c'est de pouvoir dire à ces femmes, en fait, tu as le droit. Tu as le droit de te reposer et je vais te montrer comment tu vas pouvoir le faire sans que ça n'impacte ton activité, sans que ça risque de mettre en péril ce que tu as construit, parce que ce que tu as construit, tu y tiens et c'est normal parce que c'est très beau. Et on va comme ça mettre des choses en place qui vont lui permettre de se dire ok, je suis en sécurité et je peux me reposer un petit peu, je peux récupérer pour être encore plus à même de accomplir ma mission. J'ai besoin de récupérer. C'est comme ça, on est humain, on n'est pas des machines, on a besoin à un moment de ralentir, de récupérer, de s'arrêter, de se reposer. Donc ça, c'est mon pourquoi. De permettre à ces femmes d'accéder à ça sans culpabilité et d'avoir quelque chose de fluide pour elles, d'aligné pour elles, qui correspond à leurs envies profondes et à leurs besoins surtout d'accomplir leur propre mission. Voilà, je suis dans l'équipe de Merama. Je ne sais pas si vous connaissez, si tu connais Merama, mais c'est une personne qui passe ses journées à faire des câlins aux gens. Et elle a quelque chose de très très fort en elle qui fait que quand on fait un câlin avec Merama, mais bon, je suis persuadée que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo savent qui est Merama. Et cette personne, Merama, du coup, elle a toute une équipe qui l'aide, qui prend soin des choses dont il faut prendre soin à côté pour qu'elle puisse accomplir au mieux sa mission. Mais moi, je suis dans cette équipe, en fait. J'ai envie, ma mission à moi, c'est d'aider les personnes qui apportent plus de bon, plus de doux dans la société, dans ce monde, à accomplir leur propre mission. Ça, c'est mon pourquoi. Et je m'adresse aux besoins des personnes à qui je parle parce que je sais qu'elles ont besoin de ralentir, je sais qu'elles ont besoin de récupérer, je sais qu'elles sont probablement à 2 doigts d'un petit burn-out bien senti. Et c'est ok, je veux dire, je sais que c'est des personnes qui donnent beaucoup et qui pensent très peu à elles-mêmes. Moi, j'ai envie d'être là pour elles. J'ai envie de penser à elles. J'ai envie d'être la personne qui se soucie que cette personne aille bien. D'être la personne qui se soucie que cette personne qui se soucie tellement des autres, qui a tellement d'envie, de besoin, de désir que les autres aillent bien. Moi, j'ai le désir que cette personne, elle aille bien. La 4e clé que je voudrais partager aujourd'hui, c'est oser être imparfait. La vulnérabilité, c'est un outil de connexion extraordinaire. Moi, ce que je conseille beaucoup, c'est d'oser un petit peu se dévoiler. Je parlais de mon bouton tout à l'heure, l'idée c'est que on n'est pas parfaite en vidéo. Et c'est pas grave. C'est pas la forme l'important. L'important, c'est ce qu'on a à dire. L'important, c'est que ce message-là, il doit être entendu. Moi, au début, par exemple, je détestais me filmer. Je me voyais dans le retour caméra et j'avais vraiment pas envie de poster cette image de moi. C'était très difficile. Petit à petit, j'ai un peu plus pris mes marques, mais voilà, au début, je détestais vraiment l'exercice. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment rencontré du plaisir dans le fait de faire ça. Un plaisir dans le fait de me dire waouh, il y a tellement de femmes qui vont découvrir ce que je fais et tellement de femmes qui vont peut-être se permettre en voyant ça de ralentir un peu, peut-être se permettre de prendre des vacances, peut-être se permettre de s'offrir un massage, peut-être quelque chose de très doux pour ces femmes-là. Ça passe au-dessus. Le fait d'oser être imparfaite, ça passe aussi par le fait d'arrêter de se comparer. Quand on se lance sur un réseau social, moi, par exemple, je me suis lancée sur Instagram et au début, c'était très très dur parce que je voyais toutes les personnes qui étaient un petit peu plus avancées que moi. Je me comparais beaucoup. J'avais l'impression que ce que je faisais, c'était pas aussi bien que ce que d'autres pouvaient faire. J'étais très critique quant à mes contenus. Des fois, je postais alors que je n'aimais pas ce que j'avais réalisé. Mais c'est pas grave en fait, parce que je savais que ça servait ma mission. Ça servait le fait de rencontrer des personnes qui avaient besoin de moi. Moi, je t'encourage beaucoup à vraiment montrer
ta vraie personne, montrer vraiment qui tu es. C'est beaucoup plus précieux qu'une image parfaite. C'est quelque chose qui va permettre à d'autres de s'identifier, de s'accrocher, de se sentir entendu, de se dire ok, cette personne, elle est comme moi. Elle n'est pas parfaite. Quand on est dans le domaine du mieux-être, du bien-être, il y a parfois des confusions. on est parfois pris pour des sauveurs ou des sauveuses, alors que c'est un travail commun. Moi, je suis profondément convaincue qu'une personne ne peut guérir que si elle le souhaite. Donc, je pense que c'est une responsabilité commune, une guérison. C'est quelque chose qui se fait à deux. C'est une relation thérapeute-patient très profonde et c'est une relation d'âme à âme, d'être humain à être humain, de personne à personne. Et une personne, c'est imparfait. Donc en conclusion, si je devais résumer rapidement ces 4 clés, donc la première clé, comme je te l'ai dit, c'est de repenser un petit peu le terme de visibilité, de stopper la confusion entre se montrer et se vendre. La deuxième clé, c'est d'identifier tes zones de confort d'expression. Voilà, voir un petit peu où est-ce que ça clique pour toi. La troisième clé, ça va être de parler de toi sans forcément te centrer sur toi, mais vraiment te centrer sur ta mission, ce pourquoi tu fais ça. La quatrième clé, c'est d'oser être imparfaite parce que tu as le droit d'exister sans te justifier. J'aimerais beaucoup que tu me dises en commentaire ce qui te bloque le plus dans ta visibilité. Si cette vidéo t'a parlé, si tu sens que tu veux te rendre visible mais que tu as peur de t'épuiser ou de te trahir, je t'ai préparé un petit format exprès pour toi. C'est une checklist complète qui va te permettre de faire le point sur ton activité. Cette checklist, elle va t'aider à voir où ton énergie fuit en quelque sorte et ce qui manque à ta visibilité pour être vraiment aligné et surtout comment poser des bases plus saines sans t'éparpiller. Tu peux la télécharger directement dans la description de cette vidéo, j'ai mis un petit lien. C'est un document très précieux que je t'offre. C'est un vrai outil de clarté, c'est pas juste un énième lead magnet que tu vas oublier sur ton ordi. Ça va te permettre de faire le point sur ce qui manque encore à ta visibilité pour être vraiment aligné, comment tu peux agencer tout ça, et surtout, comment poser des bases plus saines sans t'éparpiller. En tout cas, j'espère qu'elle te plaira. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui aura pour thème créer du contenu sans t'épuiser. À très vite et d'ici là, surtout, prends soin de toi.